Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. On est parti pour une 5e leçon de kanji et vous savez quoi? On va pas faire 10 kanji, on va passer à 5 kanji par leçon. Oui, je ralentis un peu le rythme parce que je sens que certains sont un peu essoufflés. C'est le moment, j'avais dit aussi au tout début que j'allais peut-être changer de rythme au fur et à mesure en fonction de vos retours. Et j'ai senti que c'était le moment. Surtout que les kanji se complexifient, j'ai besoin quand même de passer du temps sur chaque kanji pour vous expliquer les choses, vous donner du vocabulaire et des moyens mémotechniques pour bien retenir. Donc je ne veux pas bâcler ça. Et le mieux, c'est quand même de passer à 5 kanji. Ça permet de ne pas avoir des vidéos trop longues. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si cette nouvelle formule avec 5 kanji vous plaît ou pas, ou si c'était mieux avant ou pas. Hein, de toute façon, les leçons vont encore évoluer, j'imagine, au fur et à mesure. En tout cas, pour le moment, on va un peu ralentir le pas, mais c'est pour encore mieux progresser, donc c'est important, je pense. J'utilise ce Kanji Tokana, le livre bleu, pour l'ordre des kanji. Hein, c'est l'ordre officiel du gouvernement japonais, ça ne rigole pas. Et si ce livre vous intéresse pour apprendre les kanji, eh bien les références sont en description de vidéo. Alors maintenant, si vous êtes prêts, je crois qu'on va passer à ces 5 nouveaux kanji. C'est parti! Vous voyez, c'est bien pratique, on a tout sur un même tableau. Et c'est parti avec le kanji du temple. Très important, vous allez déjà me dessiner, m'écrire le kanji du sol. Vous vous souvenez du sol? Vous voyez, on révise en même temps. Allez, le kanji du sol, vous faites une barre horizontale, ensuite une barre verticale et une barre horizontale plus longue. Donc 3 traits, c'est très simple. Et pour terminer ce kanji, vous refaites une barre horizontale mais plus courte, partant un peu sur la droite par rapport au trait au-dessus. Ensuite, trait vertical qui part d'ici à peu près, avec un petit crochet à la fin, voilà, tac, le petit crochet qu'on aime bien, et pour finir, un trait comme ça qui vient se placer dans le coin, dans l'angle, avec, voilà, il est un petit peu en diagonale, assez petit, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, tac, et 6 traits, vous voyez, pour former ce kanji du temple, dont les lectures, donc la lecture Onyomi, il n'y a que 2 lectures, c'est assez simple, Onyomi c'est Ji, et la lecture Kun, la lecture donc Kunyomi, c'est Tera. Vous voyez qu'il n'y a que 2 lectures. Certains kanji ont beaucoup de lectures, je sais, ça peut vous perturber. Certains me disent, mais on doit toutes les connaître. Alors oui et non. En fait, elles vont être toutes utilisées dans le japonais, pratiquement toutes, mais il y en a qui sont plus utilisées que d'autres, il y en a qui sont vraiment assez rares. Moi, j'essaie de vous donner les plus importantes, mais de toute façon, sachez que dans l'apprentissage, vous ne pouvez pas apprendre tout du jour au lendemain. Donc, vous mettez pas trop de pression non plus. Il faut être régulier, surtout, apprendre régulièrement, mais ça va rentrer au fur et à mesure. Si vous n'arrivez pas à retenir toutes les lectures du premier coup, c'est pas très grave, mais essayez de vous exercer, d'apprendre régulièrement, c'est ça qui est super important. Même les Japonais, ils ne connaissent pas forcément toutes les lectures de tous les kanji, donc rassurez-vous là-dessus, mais bon, ça veut dire quand même qu'il faut les apprendre, c'est juste que voilà, pas vous mettre trop de pression non plus, mais voilà, j'essaie de vous donner de toute façon les lectures les plus importantes. Alors, donc, je vous ai dit Onyomi Ji ou alors Tera pour la lecture japonaise. Et ici, je vous ai donné même un mot de vocabulaire. Alors, vous avez Kokubun Ji. En fait, c'est le temple Kokubun. C'est un temple bouddhiste au Japon. Donc, ça, c'est le nom du temple. Kokubun, et vous voyez que ces kanji-là, le pays, la minute, on les a déjà vus. Bon, là, ça forme un nom, donc ça n'a pas forcément de sens particulier, mais Kokubunji, ici, vous avez donc le temple qui vient se placer à la fin pour dire que voilà, c'est un temple, c'est un nom de temple. Et vous voyez comment ça se passe. Donc, Kokubunji, avec cette lecture-là, ici. Pour retenir, donc, ce kanji, en fait, pour le retenir, bon, déjà, vous vous souvenez que c'est un lieu, on parle d'un lieu, le temple. Donc pour un lieu, il faut le sol, il faut de la terre. Et vous avez donc ce kanji du sol qui vient pile poil, voilà, se poser dessus. Donc ce kanji du sol, puisque c'est un lieu, c'est le temple. Vous pouvez retenir comme ça, je pense, c'est un bon moyen mémotechnique. En fait, ce kanji-là, il a un autre sens, c'est un dérivé de la jambe, du pied.
du pied. Et donc, ici, ça a une signification aussi de mouvement et de travail. On travaille en fait avec les pieds et les mains. Donc, le sens ici, c'est également le travail. Vous voyez la logique? Parce que le temple, c'est un lieu de travail pour les Japonais. Et donc, vous pouvez retenir comme ça aussi si vous voulez. Bon, il n'est pas trop compliqué encore, voilà, il y a 6 traits, c'est pas la fin du monde. Et vous allez voir, on va l'utiliser, ce kanji-là, pour faire un autre kanji, celui du temps. Le temps ou l'heure, vous allez voir. Alors en fait, quand les Japonais ils visualisaient le temps, enfin les Chinois plutôt, parce que ça vient de Chine évidemment, ces kanji, ils voyaient le soleil bouger dans le ciel, et en fait, ils imaginaient le soleil qui est en train de travailler, qui est en train d'avancer donc dans le ciel, qui bouge dans le ciel, qui travaille. Le soleil travaille, voilà, c'était l'idée. Et comme je vous l'ai dit, ce kanji-là, le sens, c'est aussi le travail. Hein, c'est un autre sens de ce kanji, qui est le kanji du temple, mais qui veut dire aussi un peu l'idée de travail. Et en fait, le soleil, comme ça, qui travaille, eh bien tout simplement, ça va former le temps, puisque c'est le soleil qui bouge. Donc on va avoir un premier kanji que vous connaissez déjà, c'est celui du jour. Et un deuxième, on va juxtaposer comme ça, un deuxième kanji, pardon, oui, vous oubliez ce petit point là, deuxième kanji ici, celui donc du temple. Et ça veut dire tout simplement que le soleil, c'est le jour, mais c'est aussi le soleil bouge, le soleil travaille, voilà, il travaille dans le ciel. Et en fait, ça symbolise le temps qui avance, voilà, avec le soleil qui bouge, qui travaille dans le ciel. Vous voyez l'image, ça paraît compliqué comme ça, parce que c'est tout un imaginaire qu'il faut mémoriser, mais bon, peut-être que ça vous permettra aussi, c'est assez intéressant, et ça vous permettra aussi, j'imagine, de retenir plus facilement ce kanji, avec forcément, puisque le temps, on le constate, l'évolution du temps, des heures, on constate ça avec le soleil qui bouge, le soleil voilà, et les ombres notamment, avec les jeux d'ombres, c'est comme ça qu'on calculait l'heure à l'époque. Eh bien, voilà, le kanji du jour qui se retrouve en première position, évidemment, puis le temple. Le kanji du temple qui donne le kanji du temps. Vous comprenez? Temple, temps. Ça s'écrit, regardez, au début presque pareil. Encore un petit moyen mémotechnique pour retenir que dans le kanji du temps, vous allez utiliser le kanji du temple. C'est pas mal là quand même. Allez, j'espère que vous allez retenir. Je sais que c'est pas facile du tout. Bon, bah moi aussi je suis passé par là, on est tous passés par là. Mais il faut rester motivé, vraiment rester motivé. Vous allez voir, ça va rentrer au fur et à mesure. Donc pour les lectures ji, lecture onyomi et lecture kunyomi, c'est toki. Je vous ai mis ici un mot de vocabulaire. Souvent la lecture d'origine chinoise, la lecture onyomi, est utilisée souvent quand les kanji sont juxtaposés les uns aux autres. Donc ici vous avez ichi et ici vous avez ji. Donc ça donne ichiji. Voilà, on va utiliser cette lecture-là, onyomi. Ichiji qui veut tout simplement dire une heure. Voilà, vous retenez 1 plus heure, donc c'est 1 heure. Ichiji desu, il est 1 heure. 1 heure du matin ou de l'après-midi. Bon, j'imagine que c'est plutôt de l'après-midi. Ichiji, ok? Retenez bien ce mot de vocabulaire avec un qu'on a déjà vu. Plus l'heure, pour 1 heure. On passe à la suite, intervalle, entre ou pendant. Oui, ce kanji-là, il a plusieurs sens, mais tout se rejoint, hein, on est d'accord? Intervalle, entre, pendant. Je vais vous dessiner ça, vous allez comprendre. Alors j'ai marqué gen, oui, parce que ça peut avoir la lecture gen également. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais on va déjà dessiner le kanji, donc je me fais un peu de place. On va marquer gen ici. Voilà, je vais rajouter gen là, voilà ici. Hop. Oui. Et donc je vais dessiner. On va faire en fait, on va dessiner une porte. Une porte avec 2 battants. La porte, elle va se dessiner comme ça. Un trait horizontal puis vertical. Et ensuite, bam, sorte de jour avec 2 traits horizontaux qui viennent fermer ici. Vous voyez, il y a le jour, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas vraiment le jour. En tout cas, ça représente un battant, pardon. Un battant, le battant gauche de la porte. Hein, la porte japonaise. Vous imaginez le truc avec les deux battants. Deuxième battant qu'on va dessiner comme ça en faisant un trait ici, d'abord vertical, puis un autre deuxième trait horizontal puis vertical avec un crochet à la fin et 2 traits ici
voilà, comme pour tout à l'heure, ça nous donne, oui, faites bien joindre ici, ça nous donne donc ici une porte qui se lit monde, mais bon, ça vous n'avez pas besoin de retenir. Pour la porte, on verra ce qu'on dit là plus tard. Et entre les deux, ici, le jour tout simplement. Donc on a comme 3 jours en fait ici, et ça représente l'intervalle entre pendant. Alors pourquoi ce kanji là, c'est quoi le concept? Je vous explique. Vous imaginez une porte avec donc 2 battants, les battants qu'on a dessinés ici, 2 battants, elle s'ouvre la porte et vous voyez la lumière du jour qui arrive comme ça, qui débarque, vous voyez la lumière du jour entre les 2 battants de la porte qui s'ouvre. Et donc c'est pour ça qu'ici vous avez donc la lumière du jour représentée par le jour, le kanji du jour. Les 2 battants qui sont pratiquement identiques, à part ce petit crochet qu'on n'a que sur le côté droit, on l'a pas sur le côté gauche de cette porte. Pour l'ordre des traits, je vais vous rappeler ça, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, crochet, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 traits quand même. Oui, ça commence à faire beaucoup, on est d'accord, mais en fait, si on regarde bien, il est assez symétrique ce kanji, il est assez simple, je pense, quand même à retenir, et il est facile à visualiser en plus, donc ça devrait quand même rentrer, ne vous découragez pas surtout. On a maintenant en lecture les lectures d'origine chinoise, onyomi, on a kan et ken. Ken, c'est pas le Ken de Barbie, non, ça n'a rien à voir, mais si vous retenez comme ça, bon, pourquoi pas. Et les lectures japonaises, j'ai marqué ici, j'en ai marqué 2, Aida et Ma. Aida, ça veut dire tout simplement pendant, et Ma, c'est l'intervalle. Ils sont très utilisés ceux-là, donc il faut quand même les retenir, même si on a 4, je sais. Et retenez aussi qu'ici, pour Ken, il peut, en fonction... c'est une sorte de liaison à la japonaise. En fait, il peut se lire aussi Gen. Gen dans certains cas, comme je l'ai marqué ici, ningen, ning c'est la personne, mot de vocabulaire important, ning la personne plus gen, donc cette lecture-là, gen, pour l'être humain, en fait, l'être humain, la personne. Ici, autre mot de vocabulaire, le temps qu'on vient de voir là à l'instant, l'heure, le temps, plus l'espace, donc l'espace entre, intervalle, voilà ce kanji qui va se lire ici kan, donc ça nous donne Ji-kan. On utilise les lectures d'origine chinoise. Ji-kan, c'est l'heure tout simplement, le temps, l'heure. Hein, c'est à peu près le même sens qu'ici. Vous voyez, donc retenez bien ces 2 mots de vocabulaire. Ningen, l'être humain. Ji-kan, le temps, l'heure. Et voilà, pour ces 3 premiers kanji, on continue avec le kanji de la vie et vivre. Une première barre comme ça, qui est une petite espèce d'apostrophe, comme un apostrophe, un grand apostrophe, vous voyez, de haut en bas, voilà, et un peu de droite à gauche, pardon. Donc un apostrophe, puis ensuite vous allez faire donc un trait horizontal, un trait vertical, un autre trait horizontal, mais là plus court cette fois-ci, et un dernier trait horizontal, et là plus long. En fait, ces 2 traits horizontaux font la même longueur, et celui du milieu est plus court. 1, 2, 3, 4, 5, oui, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le 5e trait, 5 traits, voilà. Pour les lectures sei, sho, bon, sei ou sho, ça ce sont les lectures lecture onyomi, et la lecture konyomi, c'est nama. Nama. Voilà, pour ce kanji-là. Vous pouvez imaginer que ça représente en fait une fleur ou un petit arbre, on va dire ouais, une plante, qui sort du sol. Vous voyez, ça c'est le sol, cette barre horizontale, et donc la plante qui fleurit du sol, hein, c'est symbole de la vie donc. Ça peut vouloir aussi dire vivre. Vivre, quand elle est associée, vous allez voir, à des hiragana, pardon, quand le kanji est associé à des hiragana, par exemple pour ikiru, qui est le verbe vivre. Et retenez bien que dans ikiru, la première partie donc va s'écrire comme ça avec le kanji, et la deuxième partie va s'écrire en hiragana. Donc ikiru, ça c'est un seul mot, c'est d'un seul tenant, ça veut dire c'est le verbe vivre. Ikiru, vous pouvez retenir, donc c'est très important je pense, donc la lecture c'est I
le petit i là comme ça, voilà, ikiru. Je vous ai mis la lecture en dessous, mais vous n'avez pas besoin de le marquer, ça évidemment. C'est comme ça que ça s'écrit. Vous commencez maintenant à avoir un peu l'habitude de ces verbes qui commencent par un kanji, mais qui ensuite sont suivis d'hiragana. Et c'est d'un seul tenant, c'est un seul mot. Il y a aussi le verbe umu. Umu, c'est donner vie. Donner vie. C'est par exemple la mère accouche d'un enfant. Voilà, c'est accoucher, donner vie. Umu. Avec le mu en hiragana, en hiragana, ok? Daijoubu desu ka? Tsuzukimashou. On continue. Là, je vous ai mis un mot de vocabulaire aussi, jinsei, donc encore une fois la personne qu'on avait déjà là, sauf que cette fois-ci, c'est non pas la lecture nin de ce kanji, mais la lecture jin. Et ça donne jinsei, oui, c'est cette lecture-là, jinsei. Jinsei, c'est la vie, c'est la vie. Donc oui, c'est le même sens que ça en fait, c'est jinsei. Jinsei. Ok, donc là vous avez compris, on passe au dernier, l'année, qui se lit soit nen, soit toshi, mais je vais vous le dessiner déjà en premier. Alors, il est peut-être un petit peu plus compliqué que les autres. Vous retrouvez l'espèce d'apostrophe, voilà, qui part comme ça. Ensuite, un trait horizontal. Donc le début, là, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la vie, à vivre, ok? Et ensuite, encore une barre horizontale, un trait, une espèce de... Ouais, encore une apostrophe, je vais dire ça comme ça, qui part comme de haut en bas. Encore une barre, eh bien, horizontale, et on finit avec une barre verticale comme ça, qui vient couper le kanji au milieu, en partant de ce trait-là, vous voyez, et ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 traits, pour ce kanji qui veut dire donc l'année, qui se lit nen en lecture onyomi et toshi en lecture konyomi. Donc là, il n'y a que 2 lectures, c'est pas très compliqué, je pense. Je vous ai mis un exemple ici avec 5 ans pendant 5 ans, gonenkan pendant, qu'on a vu tout à l'heure, l'année et puis le chiffre 5, donc gonenkan pendant 5 années, pendant 5 ans. Vous changez le chiffre que vous voulez. Si c'est 3 ans, ça sera sannenkan. Ça y est, on en a terminé avec cette 5e leçon de kanji. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux et aussi d'en parler à votre entourage. Je suis sûr qu'il y a des personnes autour de vous qui apprennent également le japonais et ces leçons pourraient fortement les aider. Donc n'hésitez pas. Vous savez également que vous pouvez me soutenir la chaîne via ma page Tipeee. Je vais laisser le lien donc en fin de vidéo et dans la description de cette vidéo. Sur ce, eh bien moi je vous dis, ah oui, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant par ici. Et le mot de la fin, comme d'habitude, à la semaine prochaine et surtout, matane!